Je suis Julie Borel, coach pédagogique au sein du Customer Changer et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec une élève de notre académie. Alizé, comment vas-tu? Salut Julie, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Merci d'être là aujourd'hui à mes côtés pour nous parler de ton parcours. Avec plaisir. Du, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc voilà, je m'appelle Alizée, j'ai 33 ans, je viens de Belgique et actuellement en reconversion professionnelle. Donc j'ai eu plusieurs vies jusqu'à maintenant, j'ai travaillé dans pas mal de domaines différents. Et voilà, celui que j'avais pas encore essayé, c'était l'entrepreneuriat. Et étant donné que j'ai une vie très très trépidante et chargée, j'avais envie de quelque chose qui s'adapte à mon mode de vie, à mes besoins. Et le fait de devenir digital nomade, bah, c'était la meilleure option pour moi. Et c'est comme ça que le Customer Life Changer s'est présenté à moi. Super. Quelle est la compétence que tu as choisie du coup et pourquoi? Alors, j'ai beaucoup hésité. Donc, j'ai d'abord choisi le copywriting. J'avais quand même une hésitation avec le montage vidéo parce qu'avec mes nombreux voyages, etc., j'aime beaucoup la photo. Donc, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Mais je me suis dirigée vers le copywriting parce qu'il y a quand même un côté créatif aussi dans le fait de rédiger. J'avais envie de travailler par rapport à une niche bien précise. Donc, mettre mes talents au service du tourisme justement, et d'aider les petites, moyennes ou grandes entreprises voilà, à mieux vendre leurs services et leurs offres de voyage. Super. Et quel était ton métier ou ton activité avant de nous rejoindre? Si Alors, c'est donc à toujours la le base, cas je suis d'ailleurs. enseignante. Donc, je suis prof d'histoire et de géographie. Mais voilà, entre-temps, j'ai fait d'autres reconversions professionnelles qui ont moyennement bien marché, donc notamment dans le tourisme. Voilà, comme la Belgique n'est pas une terre d'aventure, bon, j'étais assez limitée. Et donc, voilà, j'ai terminé dans un grand parc animalier en Belgique très connu. Et là, maintenant, je travaille dans un service clientèle d'une grande boîte suédoise. Ça marche. Et qu'est-ce qui t'a poussé à envisager ce changement de carrière? Alors, ben justement, parce que j'ai constaté au fur et à mesure de mes expériences professionnelles que le salariat ne me convenait plus. Tout simplement parce que j'en avais assez des contraintes d'horaire, des contraintes de salaire, voilà, ça s'accumulait beaucoup et à chaque fois que je pensais trouver un job dans lequel je pouvais m'épanouir, j'ai souvent été soit remerciée gentiment ou alors on me promettait des contrats qui ne sont jamais arrivés. Puis comme je voyage beaucoup, j'ai souvent quitté mon appartement, vendu ma voiture et à chaque fois je reviens, bah, je dois Hmm, retrouver un nouveau boulot. Donc il fallait à chaque fois recommencer tout à zéro. zéro. Et je me suis dit à un moment donné, faut que je trouve une autre solution, faut que je trouve une autre option, d'avoir une stabilité professionnelle, mais adaptée à la liberté géographique que j'ai Ouais, besoin d'avoir en fait. bien sûr. Il y a eu une expérience en particulier où tu t'es dit stop là, ça y est, je saute le pas, je vais vers autre chose parce que c'est plus possible. Oui, bah là par exemple, j'avais passé une année en Nouvelle-Zélande et donc le retour a été assez compliqué parce que j'avais un mode de vie nomade, donc je vivais dans mon van et je vivais de petits boulots, etc. Et le fait de revenir dans la vraie vie, etc., avec encore une fois ces contraintes Hmm, d'horaire, ce métro boulot dodo, ça me convenait, enfin je me rends compte que ça me convient vraiment hmm. pas. Et encore une fois, j'ai quand même persisté de retrouver du travail dans ce modèle, dans le modèle du Normatif. salariat. Et à Ouais, chaque fois, ben, j'ai été déçue parce que je donne le meilleur de moi-même, je fais ouais, toujours le maximum. Et puis à chaque fois, ben, il n'y a pas de résultat, enfin, il y a rien de concret à la fin. Et je me suis dit qu'il était temps que je me fasse moi-même, en fait, hmm, que je devais hmm. prendre mon destin en main. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais pas encore essayé. Et je me suis dit Ouais, que c'était le moment ou jamais. mais qui était dans un coin de la tête déjà, du coup, j'imagine, mais que tu te faisais pas confiance à aller vers cette direction. Oui, et puis à chaque fois, les métiers du digital, enfin, digital nomade, c'était à chaque Ouais, fois des trucs fort liés aux réseaux sociaux où il fallait se ouais, mettre en avant, etc. Et ça, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Donc j'avais toujours mis ça de côté, mais hmm. j'avais pas conscience qu'il y avait d'autres métiers D'autres. digitaux qui étaient possibles sans Hmm. être obligé en fait de devoir se mettre en avant comme ça en Ouais, public. Et c'est là que je me suis dit que le Customer Life Changer, enfin ce que proposait en fait l'académie, c'était du coup quelque chose qui pouvait fonctionner, enfin qui ouais, pouvait me correspondre. d'accord.
Est-ce que tu peux me raconter une situation peut-être la plus désagréable finalement que tu aies subie dans ton ancien emploi? Alors, faut que je réfléchisse parce qu'il y Un en a ancien emploi en tout cas, avant que tu te décides ouais, un. il y en a eu pas mal, mais tout simplement, c'est le manque de liberté, c'est-à-dire tout ce qui est lié par rapport au congé. Ou... On me demande toujours d'être flexible et donc à chaque fois, je réponds oui. Je change mes horaires, je me rends Oui, disponible, etc. Et toujours en espérant quelque part que le jour où j'aurai besoin de quelque chose ou que il y j'aurai aura un besoin, je sais pas, arrangement. de repos pour X ou Y, bah, que je ne serai pas récompensée, mais qu'on Oui, va me rendre d'une certaine façon. Et en fait, dès que allez, je demande pas grand-chose, c'est rare, ouais, mais quand je faisais la demande, bah là, en fait, il y avait rien. Et c'est donc, ça. pour ce truc de se dire, je fais tout ce que je peux, je fais tout mon possible, je dis oui à tout. Et de l'autre côté, en fait, c'est toujours à sens unique. Oui, je comprends. C'est assez lassant au bout d'un moment. On espère un minimum de reconnaissance de ce qu'on engage, effectivement. Et peu Hmm. importe les métiers, peu importe les jobs que j'ai Oui, fait, même dans l'enseignement, j'ai arrêté ouais, l'enseignement parce que je n'avais pas ce retour, en fait, bah, de la part, soit que ce soit des élèves, des parents ou tout ouais, simplement de l'établissement, etc. Et donc, c'est difficile de travailler aller dans une atmosphère ou dans un milieu où on est dans un total manque de reconnaissance. ouais. Et du coup, maintenant que toi, tu as sauté ce pas-là et que j'espère que tu es plus heureuse, en tout cas que ça en prend le chemin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui commencent à se résigner et à souffrir de leur situation professionnelle actuelle? Moi, je leur dirais qu'il faut pas attendre trop longtemps. Parce que on peut vite s'installer et parfois peut-être se complaire finalement dans cette Hmm. situation. C'est vrai qu'on a toujours peur c'est toujours le facteur sécurité en fait. Donc on a peur de sortir soit de sa zone de confort ou alors parfois on a une famille, on doit subvenir aux besoins de sa famille, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de se rendre malheureux quand on sait qu'on passe plus de la moitié de notre vie aller sur notre lieu de travail, Voilà. est-ce que ça en vaut vraiment la peine alors que bah, il y a des solutions, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, qui fonctionnent bien, qui peuvent s'adapter à notre Ouais, vie. Euh, je pense que ça sert à rien d'attendre et que ouais, il y a des moments où il faut se dire bah faut se lancer, faut tout tenter, qui ne tente rien n'a rien. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets et ouais. d'arriver, je ne sais pas, à la pension ou en fin de vie en disant bah voilà, On va j'ai profiter, fait ouais, ça, j'ai pas osé, j'ai pas tenté. Si on le fait pas, on saura jamais si ça a marché ou pas. bien Donc sûr. parfois faut se faire violence et il faut se dire allez, faut y aller, let's go. Lancer vers l'inconnu. Bah, en parallèle, quand bien même, est-ce qu'il y a eu des petits moments de doute où tu t'es dit, bon, allez, laisse tomber, c'est trop risqué et c'est peut-être juste la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Ben, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, donc Hmm. voilà, des doutes, j'en ai tout le temps. Mais ici, par rapport à mon choix, en tout cas pour l'instant, j'en ai pas tellement, parce que j'ai fait tellement de boulot, j'ai fait tellement de jobs et j'ai beaucoup voyagé, travaillé à l'étranger aussi, et donc j'ai l'impression d'avoir fait le tour de pas mal de Ok. choses. Et, et je me dis, non, en fait, tout ça me conforte dans le choix Hmm. que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas envie d'attendre 10 ans, 20 ans avant d'essayer quelque chose qui pourrait peut-être changer ma vie. Donc, je me dis, je tente et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça va pas, c'est pas grave, c'est pas ça, ce sera autre chose. Mais là, bizarrement, je suis plutôt assez confiante Confiance. et avec tout ce qui se passe dans ma vie à l'heure actuelle, le fait de perdre mon job, etc., je me dis bah, que c'était en fait finalement le bon moment pour tenter Ouais, l'expérience et que de toute façon, j'ai plus grand-chose à perdre. Et c'est donc, ça. je me dis, j'ai tout à gagner finalement à essayer quelque chose de peu conventionnel finalement. C'est ça. C'était le destin finalement, hein. Des fois, il faut se laisser porter par ce qui nous arrive et les décisions qu'on peut prendre. J'aime à me dire que l'univers a un C'est ça, plan, et que, voilà, les choses arrivent pour une bonne raison et bien parfois on sûr. dit que c'est un mal pour un bien. Bah, Oui. ici, c'est ce que je pense. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Et comment tu as découvert justement le Custom Life Changer? Alors, ben justement, c'est suite à... J'ai fait des recherches sur Internet, j'avais un gros ras-le-bol bah, par rapport au salariat depuis que j'étais rentrée, le fait que ça fonctionne pas comme je voulais, que j'arrive pas à récupérer une situation professionnelle et Mhm. financière depuis que je suis rentrée de voyage. Et
Du coup, j'ai fait une recherche sur Internet en mettant les métiers digitaux, comment devenir digital nomade, etc. Et puis, Ouais. voilà, il y a des publicités qui sont arrivées sur mes réseaux sociaux et il y avait un petit peu de tout, il y avait à boire et Ouais, à faut manger. faire le tri. J'étais là en mode, ok, il y a beaucoup de choses, mais comment savoir si c'est C'est fiable ça. ou pas, si ça. Enfin voilà, j'avais beaucoup de doutes à ce moment-là, mais j'ai Mm. vu la publicité du costume Life Changer et je trouvais que la publicité paraissait beaucoup plus crédible que les autres que j'avais vu passer sur mes fils d'actualité. Et Ouais, voilà, j'ai cliqué et puis bah j'ai continué, j'ai poursuivi le processus ouais, et puis bah, je me suis lancée dedans. super. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de nous choisir alors plutôt qu'une autre académie? Bah, encore une fois, je trouvais que c'était beaucoup plus crédible. Donc, ça Mm. vendait du rêve, mais pas trop. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus dans l'exagération et ça Ouais. faisait pas. Je veux dire, les intervenants qui parlaient dans les vidéos, ça faisait pas trop, tu sais, influenceur ou Oui, ça faisait pas trop fake, quoi. Ouais. voilà, créateur. Pas Ça trop faisait joli, ouais. oui, c'est ça, ça faisait plus réaliste, ça faisait Oui. beaucoup plus sérieux. Et ce qui m'a convaincue, c'était vraiment le côté accompagnement et coaching, en fait. Ouais, Parce que voilà, il y a pas mal de formations un petit peu partout où ça se fait en très peu de temps, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce côté vraiment personnalisé ouais, qui fait partie en fait de l'offre. Et ouais, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être cadré, qui a besoin d'être coaché, parce que sinon, je peux paniquer très vite. ouais. Comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup, j'ai besoin d'être rassuré. Et le Mm, fait de mm, mm. savoir que tout avait été pensé pour que notre réussite soit assurée, que Ouais, tout était vraiment mis en œuvre pour que ça fonctionne, je me suis dit, bah, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. oui. Je me dis, si tout ce qu'ils promettent, si tout ce qu'ils mettent en place, c'est réel, je me dis, bah, alors c'est que, enfin, ça peut que fonctionner. Ouais, super. Par rapport à ta reconversion professionnelle, quelles étaient tes principales craintes ou blocages? Alors la première, je vais pas te mentir, c'était l'aspect financier. Ouais, Parce qu'encore une fois, comme je te disais, je reviens d'une année de voyage qui m'a coûté très cher. Je dois retrouver un appartement, une situation, etc. Et donc, en termes de budget, voilà, j'ai claqué enfin, pas mal de mes économies et j'avais peur qu'au niveau du budget, ça ne passe pas. ça Donc ça, coince. c'était la première chose. La deuxième chose, bah, voilà, l'entrepreneuriat, c'est un monde que je connais pas du tout. Donc, je me dis que j'ai pas le mindset, voilà, de l'entrepreneur. Donc, j'avais peur de pas avoir le mental pour faire ça. Et puis après, bon, on se pose toujours souvent la question des compétences. Mm. Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour faire ça? Ou est-ce que j'en suis capable? Bien. Voilà, Bon, tout ça, ça envoie des résolutions. seulement. Et avant de nous rejoindre, du coup, tu as bénéficié d'un appel de diagnostic, un échange privé d'environ 45 minutes avec un de nos conseillers. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a aidé justement à y voir plus clair avant de te lancer? Oui, je trouve que ça aide d'avoir un être humain en fait au bout du fil parce que voilà, c'est vrai qu'on voit les vidéos, on voit les descriptifs, etc. On reçoit des messages, mais le fait d'avoir quelqu'un au téléphone à qui parler, déjà, je trouve que c'est rassurant. Bien sûr. Voilà, j'avais bien préparé mon truc en amont, donc j'ai pu poser toutes les questions Ouais. que je voulais, etc. Parce qu'effectivement, j'avais quand même pas mal de doutes. Mm. Comme c'était une publicité internet, moi j'ai toujours peur en fait des arnaques. Les arnaques. C'était ma principale crainte, c'était voilà Mm. de lâcher de l'argent pour quelque chose qui n'était pas, soit qui n'était pas réel, ou tout Mm. simplement qui pouvait être décevant et qui ne remplissait pas bah, toutes les promesses dans lesquelles Mm. il s'engageait et donc Mila m'avait bien rassurée sur ce truc-là en disant voilà, c'est pas une arnaque. Elle dit Ouais. voilà, on a de vrais élèves, de vrais profs, de vrais intervenants, de vrais coachs. Et Ouais. elle dit tout ce qu'on promet, le cadre, Ouais. Les les services, garanties. c'est ça, Mm. avec un contrat, avec quand même une garantie entre guillemets de réussite. On va dire à partir du moment voilà où on a tout mis en œuvre pour que ça se Oui, passe où bien. on est engagé, effectivement, oui. Mm. Voilà, donc le fait qu'il y ait aussi cette chose, ce contrat, etc., bah, ça met en confiance. Bien sûr, Et donc c'est vrai que sans ça, bah, peut-être que le pas, je l'aurais pas fait. pas franchi. Ouais.
Tu t'es renseigné sur notre académie avant de nous rejoindre? Comment t'as fait? Alors, j'ai été me renseigner sur l'IA, donc mon nouveau meilleur ami. Donc voilà, je lui ai posé des questions. Je voulais savoir si c'était un vrai truc, si c'était une vraie académie, Ouais, etc. J'ai été voir sur Trustpilot aussi, ouais. évidemment. Et voilà, j'ai essayé de m'assurer que, voilà, que c'était une vraie académie, une vraie organisation. Et encore une fois, pas une façade ou Oui. une arnaque ou je ne sais quoi. Donc, Ça marche. Par rapport à ta décision de nous rejoindre, du coup, est-ce que du coup le fait, comme Mila a dû te l'expliquer, qu'il y avait cette communauté, tout effectivement le réseau de coach, hein, est-ce que du coup c'est vraiment un point qui a été marquant dans ta décision, ou est-ce que c'est autre chose finalement? Je crois que souvent, voilà, les retours qu'on peut avoir des personnes qu'on accompagne, c'est le côté vraiment humain, avec vraiment le sentiment d'être finalement très entouré, que ce soit par l'équipe des coachs en eux-mêmêmes, mais aussi tout le réseau d'entrepreneurs de l'académie, quoi. oui, c'est ça. Pour moi, Mm. c'était l'un des principaux facteurs qui m'ont fait pencher, enfin, qui ont fait pencher la balance. Parce que Ouais, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'avoir un suivi, d'être ouais, coachée. Et donc, le fait de savoir que j'allais pas être lâchée dans la nature, que j'allais pas être liée à moi-même, dans ma formation, c'était un gros positif. Parce que peut-être que sans ça, je l'aurais pas fait. Parce que je pense que suivre une formation en ligne, tout le monde peut le faire. oui, Mais je pense que c'est très difficile en fait de s'y tenir. mm, On fait une reconversion, on est toujours empli de doutes. On a des moments up, on a des moments down. Et donc si on n'a pas quelqu'un sur qui se reposer quand on est dans ces moments de ouais, creux, c'est difficile en fait de s'y tenir, d'aller jusqu'au bout et de remonter tout simplement. Parfois, on ne peut pas toujours compter sur son entourage tout à fait. ou sur sa famille parce que voilà, il y a Mm, des gens qui peut-être ne comprennent pas ou nous soutiennent pas forcément. Et le fait mm, des gens qui sont là, qui sont disponibles en cas de doute, mm, que ce soit sur le plan du mindset, le plan personnel ou tout simplement sur la compétence qu'on a choisie, sur le plan technique, les plans d'action, etc., bah, c'est mm, rassurant. Et le fait de savoir qu'on est aussi une communauté, bah, on sait que voilà, on peut créer des affinités, on peut se créer des contacts et s'appuyer dessus, demander les avis des uns et des autres. Et ça peut créer aussi voilà, des futures amitiés ou des futurs tout contacts à pour fait. notre vie professionnelle aussi. Et donc, encore une fois, le fait de ne pas se sentir tout seul, Ouais. en fait, on a tous fait le même choix, c'est de se reconvertir dans un métier digital. Mm, Et donc, on est tous dans cette même galère. Et voilà, on sait pourquoi on est là, on est souvent là pour les mêmes raisons. tout à Et fait. donc, on se sent compris et validé dans ce qu'on fait. Et ça, c'est super important. Je te rejoins. Et justement, du coup, pour parler de ton expérience, comment est-ce que tu as vécu tes premiers jours au sein de l'académie, tes premiers jours, tes premières semaines maintenant, hein? J'étais pas mal stressée parce que, bon, encore une fois, c'est tout nouveau. Faut le temps de prendre voilà, la plateforme en main, etc., Oui. de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Puis bah, Mm, quand on débarque comme ça avec d'autres personnes, il y a toujours une certaine timidité voilà, qui prend le dessus. Mais quand je suis arrivée, j'ai été intégrée directement à un challenge. Et je pense que c'était une bonne chose parce que par la force des choses, on nous a mis en contact avec des personnes ouais. qui étaient à peu près au même niveau, enfin qui venaient de débarquer, de commencer. Et je pense que si j'avais pas intégré le challenge, ça aurait peut-être été plus difficile en fait de m'ouvrir aux autres ou d'aller vers les autres ou Mm, d'interagir en fait ouais, avec les autres participants. tout à fait. Tu n'aurais peut-être pas osé. Ouais. Si on parle de ta plus grande ou de tes plus grandes difficultés durant la formation, ça serait lesquelles et comment tu as réussi à les surmonter? Alors, ce qui est le plus difficile, je pense, c'est la régularité. Mm, Donc, c'est d'aménager ses horaires et de trouver du temps à y consacrer. Encore une mm, fois, le challenge a beaucoup aidé à ce niveau-là parce que du coup, ça imposait en fait une certaine rigueur. mm, Donc, pour ça, je trouvais que c'était top. Les sorties de zone de confort, forcément, ça fait partie du jeu, mais c'est ouais. jamais un exercice facile. Voilà, faut se botter un petit peu le derrière pour passer certaines étapes
et voilà, franchir certains obstacles, mais une fois que c'est fait, on en est assez fier. Et au final, on se dit, ah, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça. Et finalement, on se rend compte qu'on en est capable. Et donc, ouais, Mm. c'est une grande fierté par la suite. Et après, je pense que le plus difficile, c'est ben voilà, de maintenir cette régularité-là Oui, au fur et à mesure. Et je dirais que dernière difficulté, c'est de se sentir légitime dans ce qu'on fait parce qu'on essaie de nous mettre le pied à l'étrier relativement vite dans la formation. Et il y a ce truc de se dire, ben oui, mais je me sens pas, voilà, je me sens pas encore compétent, je me sens pas oui, encore suffisamment à l'aise. Est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? oui, Euh, voilà, donc ça, c'est toutes des émotions, des étapes par lesquelles on oui. passe qu'il faut surmonter. Mais encore une fois, avec l'aide des coachs, des mentors et de la communauté, on arrive à passer au-dessus de ça. C'est ça. Quel est l'élément le plus marquant que tu retires du coup de ton expérience? Alors, c'est pas forcément le challenge dont je parle, hein, c'est ton expérience depuis le début à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a peut-être un jour en particulier ou quelque chose dont tu voudrais parler, une anecdote en particulier? Alors, je réfléchis, une anecdote. Euh, alors, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Moi, je dirais que c'est une rencontre en fait avec une participante. Donc, parce que voilà, on partage les mêmes difficultés, on a un Oui, parcours de vie qui est un petit peu similaire. Et j'ai trouvé ça très rassurant en fait d'avoir été mise en contact avec elle, notamment pour le jeu de rôle, dans oui, l'expérience, dans le challenge. Et je pense que c'est mon moment le plus marquant, c'est la rencontre avec elle et de se rendre compte qu'on avait beaucoup de points communs, qu'on avait beaucoup de choses à partager et surtout ouais, qu'on pouvait s'aider voilà, sur oui, les problématiques qu'on rencontre toutes les mm, deux. Et mm, ça fait du bien de savoir qu'on a bah, un soutien, d'avoir quelqu'un qui nous comprend dans les difficultés qu'on peut rencontrer, quoi. c'est Et ça. donc, ça pourrait être la naissance ou le début d'une belle amitié également. Donc, Voilà. Bon, ce sera pas la première ni la dernière, hein, ça arrive tout le temps, ça. Super, merci beaucoup pour ça. Et en quoi cette expérience a-t-elle changé ta vision du travail et de la réussite professionnelle? comment je pourrais formuler ça? Hmm. Complexe. En fait, ici, alors je cherche mes mots, hein, j'essaie de voir comment je fais de Une façon. prise de conscience peut-être sur quelque chose qui était un facteur limitant avant et que tu as appris à... Bah, en fait, ici, je mise beaucoup d'espoir en fait, donc sur la formation et sur cette reconversion professionnelle parce que mon objectif à l'heure actuelle, c'est que j'ai plus envie d'attendre pour vivre la vie que je rêve de mener depuis longtemps. Ouais, Je me suis rendu compte que ma vie, elle était sur la route, que j'avais envie de voyager, que je voulais découvrir le monde, rencontrer des gens. J'ai ouais, soif d'apprendre, j'ai envie de voir, j'ai envie de ressentir, etc. Et encore une fois, le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, il peut pas m'offrir ça. En fait, hmm, c'est pas possible. Et donc, je mets beaucoup d'espoir en fait dans cette nouvelle aventure parce que hmm, honnêtement, si ça ne fonctionne pas, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour moi, qu'est-ce qui pourrait me convenir. Donc, en fait, je me dis que j'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne. Et donc ici, j'y crois, je suis motivée. J'ai vraiment envie de faire mon maximum pour que ça fonctionne. Et pour moi, en fait, je vois ça comme la clé de ma liberté, tout simplement. yes. Est-ce que tu peux nous raconter du coup le moment précis où tu as décroché ton premier contrat? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, beaucoup d'émotions se sont mélangées en même temps. Donc, j'ai joué le jeu, je me suis dit, voilà, il faut ce premier contrat. Et je pensais pas en fait que ça allait arriver aussi vite. Bon, bien sûr, c'est un contrat bénévole, donc je m'en flamme pas, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose, voilà, c'est un contrat à D'important. prendre au sérieux. Il y a beaucoup de taf en plus sur ce projet, donc je me suis dit, ouais, j'ai pas choisi la facilité pour commencer, Ouais. mais voilà, j'essaie de faire les choses dans l'ordre, et même si je me sens pas 100% prête ou voilà ou compétente ou etc. Voilà, j'essaie de rationaliser et de me dire que je suis pas toute seule, que si j'ai besoin d'aide, voilà, je
peux encore une fois m'appuyer sur les Oui, coachs, voilà, sur le mentor et sur la communauté, voilà, pour avoir un peu de soutien et un petit peu d'aide. Mais voilà, à la fois de l'excitation, de la motivation, de la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, il y a tout ça qui se mélange en même temps, mais ça reste assez positif parce que du coup, je sens que j'ai envie de travailler, d'avancer et de voir. J'ai hâte de voir le résultat en fait ouais, c'est ça. que ça va donner. Ouais, tu commences à voir un petit peu la concrétisation finalement de tout ce qui s'est passé pour toi les dernières semaines. Après, du coup, ça va t'aider Hum, aussi à passer c'est certains mettre- caps. Eh oui, tout à fait. Et quel regard porte ton entourage sur ton évolution alors? Alors, bah, pour eux, c'est un petit peu abstrait, hein, parce que je veux Hmm. dire, pour mon entourage, tout ce qui est digital, etc., ça leur parle pas du tout. Donc, quand ils me posent des questions sur ce que je fais, je vois qu'ils sont complètement largués, que je Ouais, vois bien qu'ils comprennent pas trop ce que je suis en train de faire. Mais je veux dire, de toute façon, ils acceptent, ils savent que j'ai l'habitude de faire des trucs qui sont pas oui, conventionnels. Donc, c'est ils se ça. disent, bon, bah, écoute, ça reste, tu restes sur ta lancée. C'est Reste ça. sur cette lignée-là, on sait que ça fait partie de De voilà toi. de ton délire, mais voilà, ils sont quand même derrière moi, même s'ils comprennent pas ce que je fais. C'est ça. Et voilà, voilà, ils me soutiennent malgré tout, et Bon, c'est ça, bien. j'avoue que de ce côté-là, j'ai de la chance. Oui, c'est important. C'est important. Ouais. Et si quelqu'un de ton entourage, justement, était dans la même situation que toi, avant ta reconversion, est-ce que tu l'encouragerais à franchir ce cap, du coup, et pourquoi pas de rejoindre le Custom Night Champion? Ah oui, puis de toute façon, c'est déjà fait, hein. Donc Ouais, oui, 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 j'ai déjà tâté le terrain avec mon ouais, beau-frère parce que voilà, je sais que dans les compétences qui sont proposées, il y a des trucs qui lui correspondraient vraiment très ah oui, bien. Et lui, il a toujours voulu être son propre patron, diriger. Il a toujours plein d'idées. Voilà, dans sa tête, ça va à 1000 à l'heure, mais ouais, je pense il a besoin justement d'être cadré dans ouais, voilà, dans ce qu'il fait. Et je me suis dit, enfin, quand j'ai vu les spécialités proposées, mm, les mentors, etc., je me suis dit, ça, c'est un truc qui pourrait être fait pour toi. Et je pense qu'il pourrait trouver son bonheur là-dedans plutôt que de continuer de travailler encore une fois pour un patron et lui-même ouais, être. Il a aussi été beaucoup déçu dans ses expériences passées et je vois qu'ici il en a vraiment un peu gros sur la patate aussi, mm, qu'il en a marre et je pense vraiment en plus qu'il a le mindset ouais. voilà, pour se lancer dans ce genre d'aventure. Donc je lui ai déjà bien vendu l'académie de ce Ok. côté-là. Bon, bah écoute, au plaisir de l'accueillir, il n'y a pas de souci. Et imaginons qu'on revienne dans ce podcast dans un an. Où est-ce que tu aimerais être à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé? Alors, bah, j'aurais envie de te dire que dans un an, je te revois donc dans mon van, au milieu de la pampa, avec la montagne en paysage, et puis ben voilà, juste travailler depuis mon van ou depuis un petit café sympa en terrasse et juste bah, kiffer la vie que j'ai toujours voulu d'avoir et voilà, j'espère. Eh bien, écoute, je croise les doigts, mais c'est en bonne voie. Ouais, j'espère bien. Et Ok. puis, petit mot de la fin, du coup, en un mot, comment est-ce que tu pourrais décrire l'impact du Custom Made Changer dans ta vie, sur ta vie? Pour l'instant, ça a un impact très positif parce que du coup, j'essaie de remettre de l'ordre dans ma vie en même temps, Ouais, notamment avec le module mindset qu'on voit dans le Costume Life Changer. Ça me permet de remettre les pendules à l'heure parce que j'avais laissé aller. Il y avait beaucoup de laisser aller oui, finalement dans mon existence depuis mon retour et ça a permis vraiment de remettre plein de choses à leur place tant psychologiquement que voilà que mentalement et physiquement. Et mm, je pense que j'avais besoin de ça en fait. J'étais perdue, j'étais ouais, dispersée et je savais plus comment faire, où aller. Enfin voilà, j'étais vraiment paumée. Et là, j'ai vraiment l'impression en fait de tout remettre en place. Euh, voilà, étape par étape. J'essaie de me remettre voilà dans des routines. Euh, voilà, qui me permettent finalement d'améliorer mon quotidien. Et ouais, je pense que c'est voilà, un bon terreau pour pouvoir évoluer et s'épanouir correctement. En fait, bien sûr. finalement, il n'y a pas que la reconversion, il n'y a pas que le côté professionnel pour que ça fonctionne. Il faut être bien dans Mm, sa tête, il faut être bien dans son corps. Donc, il faut être bien entouré aussi. Et si tous ces facteurs-là ne sont pas réunis,
c'est très Mm, difficile d'aller de l'avant et de mm, réussir ce qu'on a entrepris. Et donc, c'est pour ça que je suis très contente à ce niveau-là. Je me ouais, remets des balises pour remettre de l'ordre. Voilà, ça remet de l'ordre dans ma vie par la même occasion. Et donc, je sens que j'avance, enfin, que je vais vers, que je suis sur le bon chemin, quoi. super, Alizé. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Alizé, en tout cas, pour ton Avec témoignage, pour ta personnalité, qui tu es, ton énergie et ton partage d'expérience, du coup. Merci. Ton retour va certainement permettre d'inspirer et de motiver la prochaine promotion de notre académie et peut-être des propres connaissances de ton réseau, j'espère. En tout cas, bah, sois fier déjà de tout ce que tu as accompli. Le chemin Merci. n'est pas terminé, mais en tout cas, tu es sur la bonne voie. Et puis, continue d'apporter 100% de ton énergie et du sens dans tout ce que tu fais. Bah, merci à toi aussi pour ton accompagnement et ton soutien à Donc, toutes tes épreuves. je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. À très bientôt. À bientôt.